Bonsoir ou bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode sur les maisons astrologiques. C'est quoi les maisons astrologiques? Et nous allons passer les 12 maisons en astrologie. Avant de commencer, je voulais m'excuser pour le retard. D'habitude, je fais une fois par semaine un épisode. Là, j'ai un peu traîné. Il s'est passé plein de choses. Mon portable était cassé. Et donc, voilà, ça... C'est les choses qui arrivent, des choses qui arrivent, on est tous humains, la vie est pas linéaire. Il y a des cycles un peu tout le temps, des hauts, des bas. Bref, et donc c'est pour ça que l'épisode est en retard. Mais à part ça, je suis très contente, j'ai acheté un nouveau livre d'astrologie qui parle de la mémoire ancestrale en astrologie. C'est de la psychogénéalogie. Donc c'est deux psychologues qui ont étudié aussi l'astrologie et du coup la généalogie pour en faire un livre pour expliquer comment décrypter dans des thèmes astrales les mémoires de la famille, les problématiques qui reviennent et toutes les choses qu'on peut apprendre à couper, à transformer et aussi comprendre pourquoi on a des difficultés en fait dans notre vie qui se répètent et peut-être nos parents ils ont eu les mêmes difficultés mais on le sait même pas ou même des choses tabous, des trucs cachés. Donc beaucoup maison 8 on va en parler de toute façon, maison 8 ou maison 12, maison 2, Saturne, enfin toutes ces choses-là, mais beaucoup plus précisément, le livre est assez profond et je viens de le commencer, donc même si un moment j'aurais fini ce livre, il faudra, je pense, que je me replonge plus en détail et plus en lenteur avec ce livre pour pouvoir par la suite vous parler de tout ça en synthèse bien sûr et continuer à vous aider et à m'aider moi-même aussi parce que c'est le but, à mieux vous comprendre et à déchiffrer des choses dans le thème astral qui peuvent nous donner des clés énormes dans la vie. Et même si des fois ça prend du temps, c'est ok parce que si on savait tout du jour au lendemain, on serait pas là pour apprendre. On s'ennuierait et on n'aurait plus rien à faire. Même si j'avoue que des fois, on peut être impatient. En tout cas, c'est mon cas. Bref, assez parlé. Nous allons donc commencer à parler des maisons astrologiques. Donc les maisons, c'est quoi déjà ? Les maisons, c'est le domaine, le grand domaine. En fait, ça parle de ça représente différents domaines de vie de notre existence. Et donc, je vais passer de la maison 1 jusqu'à la maison 12. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tout le monde a des maisons, mais pas dans les mêmes signes. Et la maison 1 commence toujours dans l'ascendant. C'est-à-dire... l'ascendant, c'est... il correspond en fait le signe qui se levait à l'est au moment précis de notre naissance. Et je crois qu'il change toutes les heures, ouais, à peu près. Et c'est pour ça que une personne qui est née le même jour, quasiment la même heure ou le même jour, le même lieu, par exemple, et la même année, il peut avoir un thème astral totalement différent parce qu'il n'a pas le même ascendant. Donc ça va bouger beaucoup de choses. Donc la maison 1, ça commence à l'ascendant. C'est là qu'il démarre. Par exemple, moi qui ai ascendant taureau, quand je suis née, le taureau était
à l'est, il se levait à l'est, l'endroit le plus à l'est, et c'est là où est ma maison 1. Et puis après, du coup, c'est ma maison 2 étant Gémeaux, parce que on continue toujours la roue du zodiaque dans le bon sens, sauf que l'endroit où on commence la maison 1, par exemple à la maison 1 Taureau, c'est là le pic de départ en fait, c'est l'endroit d'incarnation. Hop, j'arrive, tac, j'arrive dans le Taureau. C'est pour ça que la maison 1, ça parle de notre identité, de notre corps, de notre maison de naissance en fait, au tout début. Et puis après, il y a la maison 2, la maison 3, etc. Et donc, ça suit la roue astrologique. Par exemple, si vous êtes ascendant vierge, et ben, c'est vierge est en maison 1. Puis, il y a la maison 2 en balance. On continue puis la maison 3 en scorpion. J'espère que vous comprenez un peu le système. Je crois que oui, c'est pas très compliqué. Alors, donc, on commence dans la maison 1. Ce que je disais avant, la maison 1, c'est l'ascendant. C'est la maison du commencement, de l'identité. Et elle représente la manière d'être dans le monde, notre tempérament et aussi la première chose qu'on va voir. On va voir d'abord ça chez toi avant même de te connaître. On va observer ton physique. Donc c'est aussi en lien avec ton énergie naturelle et ton physique. La première impression que tu donnes aux gens. Elle parle du coup aussi de notre vitalité. Bien sûr, la vitalité, c'est aussi dans la planète du soleil, mais c'est aussi l'ascendant. Donc l'ascendant, il va vraiment t'aider à comment tu vas avoir un rythme aussi dans ta vie. Un ascendant taureau va pas avoir le même rythme qu'un ascendant gémeaux, et pas du tout la même manière d'aborder le monde, par exemple. Donc voilà ce que je peux dire. C'est aussi notre façon de réagir instinctivement. Ça veut dire que c'est un peu notre zone de confort aussi, la maison 1. Ça peut, bien sûr que c'est pas que ça, mais c'est vraiment intimement lié à nous, à notre identité, à notre personnalité visible et la manière dont on aborde les expériences en général dans la vie. Voilà. Pour la maison 2, on passe à totalement autre chose, c'est les ressources. Donc c'est aussi beaucoup lié à l'argent, à la sécurité. Qu'est-ce qui nous apporte de la sécurité ? Dans quel domaine ? C'est le domaine de la sécurité, après de la sécurité et de l'argent. Et selon les planètes et et le signe qui est dans la maison 2, ça va vous montrer de quelle qualité ou comment vous pouvez vous sentir en sécurité, comment vous pouvez aussi générer de l'argent, vos qualités aussi dans ce domaine-là. Donc elle représente aussi nos talents, comment on peut rendre service à l'extérieur pour pouvoir générer de l'argent. Et c'est nos compétences. Mais c'est aussi, ça j'allais oublier, c'est notre valeur personnelle, notre estime personnelle. Comment tu t'estimes ? Par exemple, quand tu as une maison 2 en bélier, par exemple, tu vas t'estimer énormément dans la manière d'actionner. Tu te mets en action, tu fais beaucoup de sport, ça va te mettre en valeur et t'aimes beaucoup ça. Et c'est comme ça aussi peut-être que tu vas pouvoir travailler et avoir des revenus dans le domaine du sport, par exemple, ou être très très actif dans une manière très directe avec les gens, ou des métiers un peu dangereux, ou des métiers très
très leader, très dans l'action, très dans le corps. Ou une maison 2, par exemple, en Gémeaux, ou en Balance, je prends Gémeaux par exemple, ça va être, tu vas avoir des compétences de communication, d'aimer communiquer avec les gens, avoir plusieurs outils de revenus, pas une seule, mais plusieurs, être très polyvalent dans ce que tu veux faire pour avoir des revenus. Ta sécurité, ça va être beaucoup basé en lien avec et ta valeur en lien avec tes connaissances, en lien avec ton apprentissage. Tu arrives à apprendre des nouvelles langues ou des nouvelles choses constamment, et ben tu vas te sentir beaucoup mieux parce que c'est comme ça que tu te sens en sécurité aussi et que tu apportes de la valeur à toi-même et, euh, et que tu peux aussi avoir des revenus grâce à ce domaine-là, par exemple. Euh, dans Balance, ça va être plus dans l'esthétique, dans le soin à l'autre, mais en lien avec l'apparence. Ça peut être des personnes qui sont dédiées à travailler dans le modèle, dans l'esthétisme de la mode, etc. par exemple. C'est des exemples. Voilà. Donc, c'est la confiance en soi, c'est aussi les objets matériels. Comment tu vas comment tu vas réagir et comment plutôt ton monde matériel est pour toi. Peut-être qu'il y a beaucoup de... Si c'est un signe d'air, ça va être peut-être beaucoup de flexibilité, enfin beaucoup de changements dans le monde matériel. Tu vas beaucoup vendre et avoir des nouvelles choses, par exemple. C'est aussi la capacité à créer de la stabilité. Voilà, j'espère que vous avez un peu près compris la maison 2. On peut toujours dire plein de choses dessus, mais j'essaie de me limiter là-dedans et de continuer seulement sur une chose. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas de pas m'éparpiller trop. Voilà. Donc, la maison 3. La maison 3, c'est l'apprentissage et la communication. Donc c'est le domaine. Hein. On parle de domaine, pas de signe, pas de... pas de planète. C'est le domaine. Donc c'est la manière comment on apprend et comment on échange avec les autres personnes. Elle parle aussi de notre intellect quotidien, les discussions qu'on peut avoir, et aussi les déplacements avec nos proches. Ça peut être aussi, c'est aussi, l'environnement immédiat. Comment est l'environnement que tu as eu quand tu étais aussi enfant, mais que tu as aussi actuellement dans ton quotidien autour de toi. Elle concerne également les voisins, ce que je disais, l'entourage proche, les frères et les sœurs. Donc c'est l'école, l'écriture, les réseaux sociaux aussi, en partie. Les petits voyages, la curiosité, les conversations, c'est tout ce domaine-là. Et donc selon le signe et les aspects, etc. que tu as dans ce thème, dans cette maison, ça va expliquer comment se passe ton entourage proche, comment tu réagis à ça et comment il est en général. Je rappelle aussi qu'un thème, ça bouge selon chaque année. On a d'autres influences. Chaque année, on a aussi on va dire presque une nouvelle carte pour l'année. On a une carte de naissance, mais on a aussi une carte révolution solaire. Ça s'appelle, mais ça j'en parlerai peut-être plus tard dans un autre épisode. Mais dans tous les cas, ça c'est la carte de naissance. Donc c'est notre carte pour notre vie, pour nous guider, bien sûr. Mais chaque année, on a des nouveaux challenges, une nouvelle manière de faire.
Et donc ça, il faut prendre en compte. Autant notre thème astral de naissance et notre thème astral de l'année. D'accord? Après, j'en parlerai plus en profondeur, sûrement dans un autre épisode. La maison 4. 5, pardon. Non, 4. 4. Je m'emmène les pinceaux. La maison 4. Donc la maison 4, c'est vraiment les racines. Là, c'est vraiment beaucoup plus... Ça ressemble un peu à la maison 3, mais c'est beaucoup plus en profondeur. C'est... Ouais, c'est cette... c'est le foyer intérieur. Donc comment a été notre famille, notre enfance, les racines, notre sécurité aussi un peu émotionnelle, même si ça c'est la lune aussi, mais... C'est ce qu'on connaît aussi, c'est vraiment notre entourage, mais dans la famille. Là, c'est vraiment même plus les voisins, l'entourage, les collègues. Les collègues, là, c'est vraiment la famille. Avant, j'ai oublié de dire, c'était maison 3, c'est aussi les collègues, etc. Du coup, elle symbolise aussi notre cocon et comment on se sent chez nous. Comment est notre chez nous, en fait. Et d'où est-ce qu'on vient? On vient d'où de base? C'est vraiment les racines. C'est notre enfance, les parents. Bien sûr qu'il faut prendre en considération aussi la lune, etc. Hein, mais la maison familiale, les héritages émotionnels aussi. Et la vie privée, en fait. Elle est reliée à la maison de la... Elle est reliée aussi au cancer. Même si le cancer, c'est une expression, c'est un signe. Et la maison, c'est un domaine de vie. En fait, chaque maison est reliée à un signe aussi. Mais la maison va plus parler du domaine de vie où ça se concrétise. Et le signe, ça va plus parler de la dynamique. De l'énergie, du personnage, en fait. Voilà. Voilà. Puis on passe à la maison 5. Donc la maison 5, c'est la création, la créativité, la joie de vivre, les plaisirs de vivre. Elle représente aussi les passions, les passions autant un peu amoureuses que les passions, les hobbies, quoi, qu'on aime, les choses qu'on aime faire. C'est l'expression personnelle. C'est le rayonnement aussi, à peu près. C'est la maison où on va oser montrer des choses. Donc c'est l'art, la musique, la danse, le théâtre, la romance, les hobbies, le domaine des enfants aussi. Donc si c'est comment seront peut-être vos enfants ou comment vous réagissez quand vous étiez enfant. C'est un peu aussi votre domaine sentimental aussi. Ça peut être aussi un petit peu vos partenaires passionnels que vous avez déjà eus ou des... c'est aussi l'entrepreneuriat créatif. Voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu la maison 5, ce qu'elle signifie. On passe à la maison 6. La maison 6, c'est la maison du quotidien. Donc, c'est comment se passe le quotidien, les routines, l'hygiène de vie, tout ce qu'on doit faire au quotidien. C'est le travail aussi. Mais le travail du quotidien, c'est pas la carrière, hein. C'est vraiment le travail du quotidien, les choses à faire en fait qui sont pas forcément toujours agréables, enfin, à part si on adore ça dépend de ce qu'on a comme aspect, comme planète, etc. Mais comment se passe chez vous votre quotidien en fait? Elle montre aussi notre relation au service vers les autres, comment on rend service aux autres. Et ça parle aussi de notre gestion de temps, notre sommeil, pas forcément, mais nos routines. Voilà, nos routines, notre alimentation. Voilà. Après, nous passons à la maison 7. La maison 7, c'est les relations. Comment on vit les relations, surtout les partenariats, les relations à deux souvent.
Ça peut être un peu plus, les relations aussi à plusieurs, mais c'est quand même plus la relation la maison des relations, des contrats aussi. C'est l'opposé de la maison 1. La maison 1, c'est le moi, c'est le jeu, c'est comment je rayonne. Et souvent, dans la maison 7, on parle du descendant. C'est comment tu vis les relations. La maison 1, c'est comment je vis, comment je suis avec moi-même aussi, comment je suis, ma personnalité et tout. Maison 7, opposée, c'est la maison avec l'autre. Je rencontre l'autre après avoir découvert qui je suis. Elle représente aussi les mariages, qui nous apprennent toujours quelque chose sur nous-mêmes aussi. Hein. Donc, collaboration aussi, les associés aussi, tout ce domaine-là. C'est ce domaine-là. Puis, on passe par la maison 8. Ça, ça va être intéressant, même si elles sont toutes intéressantes. C'est la maison des transformations. C'est vraiment aussi, comme je suis en train de lire le livre que je vous ai dit au début, c'est la maison des tabous aussi, des profondeurs. C'est une des maisons les plus profondes avec la maison 8. C'est les renaissances et les héritages familiales aussi, et même au-delà de la famille. C'est nos ressources partagées. C'est tout ce qui nous pousse à évoluer en fait. C'est la maison de l'alchimie intérieure. Cette maison-là, elle nous invite à mourir, à laisser mourir certaines versions de nous-mêmes pour faire naître d'autres versions encore plus évoluées. C'est aussi, du coup, la maison opposée à la maison 2, donc elle a aussi un lien avec le pouvoir et avec l'argent, et comment tu attires l'argent à toi. C'est aussi la maison de la sexualité, la psychologie, des thérapies, des finances communes, des deuils aussi. La maison des deuils, comment on va vivre les deuils et à quel moment et quelle manière. En tout cas, c'est dans cette maison-là qu'il faut regarder comment se manifestent ces sujets-là. Voilà. Nous passons donc à la maison 9. C'est l'ouverture, c'est les voyages à l'étranger, c'est l'apprentissage, c'est le lien à notre spiritualité, comment on l'aborde la spiritualité ou les religions, l'enseignement, comme dit nos professeurs, les voyages lointains, le développement personnel, tous ces sujets-là, ça va être dans la maison 9. Du coup, elle nous pousse à voir plus grand que notre environnement habituel. C'est aussi la maison de la philosophie, de nos croyances, qu'est-ce qu'on a comme croyances et qu'est-ce que c'est un peu nos quêtes de sens. C'est les grands voyages, comment on va les aborder, autant intérieur qu'extérieur. Voilà, ça c'est la maison 9. Puis on passe à la maison 10. Maison 10, elle est toujours, je parlerai peut-être dans un autre épisode, mais il y a le milieu du ciel. Le fond du ciel et le milieu du ciel, c'est toujours maison 10 et maison 4. Je m'explique. Maison 4, c'est toujours ce que tu connais. C'est ton foyer, ta famille, ta vie personnelle et intime. Et maison 10, c'est l'extérieur. C'est la carrière, c'est la vocation, c'est dans la société, ton rôle extérieur dans la société, pas le rôle intime. Et donc, c'est vraiment au sommet du thème. C'est aussi notre réussite, notre réputation extérieure qu'on souhaite construire.
c'est notre carrière, notre façon d'avancer à l'extérieur, dans la vie. Elle montre aussi comment nous voulons laisser une trace sur cette terre, dans cette société. C'est la profession, les entreprises, notre entreprise si on en a une, les responsabilités, comment on agit là-dessus. C'est aussi l'image qu'on a au niveau public, pas au niveau de notre famille et intime, mais les gens qui nous connaissent, mais qui nous connaissent pas personnellement, vraiment dans le public, dans notre carrière, etc. C'est les ambitions, c'est aussi la reconnaissance, mais qu'est-ce que je peux dire de plus de ça attendez, je réfléchis. C'est important de savoir que la maison 9, donc maison 10, pardon, c'est toujours, il y a toujours le milieu du ciel dans la maison 10, et donc c'est aussi une quête parce que c'est une évolution. On n'est pas tout de suite, ça dépend aussi bien sûr les aspects et tout, mais on n'est pas tout de suite à fond dans ce domaine-là. On n'est pas à fond, on dirait que ça se construit. C'est un peu votre destinée. Ah à un moment, ma carrière, elle sera comme ça, et c'est un peu votre but. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes né, vous avez ça inné, et il faut le construire, hein, la maison 10. Par contre, la maison familiale, enfin la maison 4, du coup, là, ça, c'est quelque chose qu'on a directement, beaucoup plus rapidement, logiquement. Maison 11. La maison 11, c'est les projets collectifs, c'est le côté humanitaire. C'est pas pareil que la maison 10, hein, c'est différent, c'est beaucoup plus en lien avec les communautés, les associations, les projets d'avenir, mais encore plus grande échelle. C'est pas que pour votre carrière et votre business, c'est plus loin. C'est la contribution au monde, à quelque chose de plus grand. C'est les idéaux, c'est les réseaux sociaux, c'est le côté futuriste, idéaliste, comment vous voyez l'avenir, vos projets d'avenir. C'est ce domaine-là, hein. Elle parle également des idéaux, comme je disais, les groupes, les associations, les amitiés aussi, les projets collectifs, voilà, la technologie, comment se manifeste tout ça dans votre vie, ce domaine-là. Voilà. Et nous passons maintenant à la maison 12. La maison 12, c'est aussi très complexe, la plus complexe de toutes. Elle est très profonde aussi comme la maison 8, mais elle est moins facile à comprendre. Ah oui, la maison 8, c'est aussi en lien avec la mort et le deuil. Je l'avais déjà dit, le deuil, mais la mort, je l'avais pas dit. Bon, après, j'avais dit déjà assez. Maison 12, donc la maison 12, elle finit le cycle et après, ça recommence au niveau de la maison 1, donc elle est collée à la maison 1. C'est notre monde intérieur, c'est comment dans notre inconscient, c'est aussi l'inconscient. Qu'est-ce qui se passe dans notre inconscient, comment est votre monde intérieur, comment est votre solitude, c'est le lien à la solitude, comment vous la vivez, c'est le domaine de la solitude, de la méditation, de la spiritualité aussi, et de tout ce qui est caché et subtil en fait. Parce qu'on est des êtres humains, mais on est beaucoup plus complexe que juste de la chair en fait. La maison 1, ça parle de notre chair, de notre personnalité, bien sûr aussi, mais de notre corps physique. Alors que la maison 12, ça va parler de notre monde psychique aussi, bien sûr la maison 8 aussi, mais notre monde psychique, notre monde plus complexe dans nos rêves, dans notre inconscient, nos mécanismes cachés, comment on réagit. C'est aussi la maison de la retraite, de l'introspection et parfois des guérisons profondes. Comment la manière dont on se guérit, c'est le domaine de la thérapie aussi, de la guérison, du monde, du lien au cosmos, du lien au tout, aux choses qu'on ne comprend pas forcément. De là où on vient aussi,
C'est aussi, comme dit en généalogie, en astrologie, on peut aussi voir la maison 12 pour comprendre beaucoup de choses. Et c'est aussi avant la naissance. Donc l'incarnation, tac, la naissance, c'est maison 1. Mais avant la maison 1, avant notre naissance, quand on est dans le ventre de notre mère et même avant la conception, en fait, c'est la maison 12. Par exemple, si vous voulez voir comment s'est passée la grossesse de votre mère, regardez la maison 12. Qu'est-ce qui s'est passé pendant... Comment elle l'a vécu, qu'elle- qu'est-ce qui s'est passé, oui, dans ce domaine-là, à ce moment-là. Et du coup, elle nous invite aussi beaucoup à lâcher le contrôle et à écouter ce qui se passe à l'intérieur parce que c'est vraiment c'est pas palpable comme maison, c'est un domaine de vie qu'on a tous, mais qu'on va vivre tous différemment. Et comme il y en a qui ignorent leur maison 12, ça dépend comment elle est, avec quel aspect, quelle maison, quel signe, quelle planète, etc. Mais il y en a on l'a tous, on rêve tous, on dort tous. C'est aussi la maison du sommeil. On était tous, avant de naître, on était tous quelque part dans notre ventre, le ventre de notre mère, mais si on y croit, en tout cas, avant aussi ailleurs. Et donc, voilà, ça parle de tout ça. C'est aussi la compassion et la guérison. Moi, ça, je l'ai déjà dit. Voilà, j'espère que vous avez à peu près compris la maison 12. Pour conclure, du coup, les 12 maisons, ça raconte vraiment un voyage parce que c'est tous les domaines de vie qu'on a dans la vie, en fait. Et, pardon, je me répète. Par exemple, la maison 6, ça parle de notre santé. Et la maison opposée, ça va parler de notre santé aussi, donc la maison 12, mais la santé psychique plus que la santé physique. La santé physique, ça va plus être la maison 6. Donc, la maison 1, c'est on est avec. C'est l'incarnation. On arrive, maison 1. Après, on construit sa sécurité avec la maison 2. On apprend avec la maison 3. Et on crée ses racines dans son foyer, les habitudes, le premier entourage, la maison 4. On exprime après sa créativité, comment on a appris les choses, etc. avec la maison 5. Puis on organise notre quotidien, notre santé, notre travail avec la maison 6. Puis on rencontre les autres et on apprend de soi et de l'autre avec la maison 7. Puis après, on rencontre. Et puis après, on traverse des transformations intenses, des tabous, des transformations avec la maison 8. Et puis après, on élargit notre vision avec la maison 9 pour enfin construire sa vocation avec la maison 10 et puis participer au collectif avec la maison 11. Puis, avec la maison 12, elle nous invite à revenir vers notre monde intérieur avant qu'un nouveau cycle recommence. Et en fait, l'astrologie, c'est ça. C'est un cycle et ça nous apprend à apprendre nos propres cycles intérieurs et extérieurs et les cycles d'autrui également et de la vie. Et donc comprendre comment mieux avancer avec tout ça ou comprendre à mettre du sens dans ce qu'on vit. Pourquoi on vit des moments comme ça et pourquoi on a des difficultés avec ça, pourquoi on adore certaines choses, etc. Voilà, j'espère que cet épisode-là vous a plu. Moi, il me plaît toujours l'astrologie, j'apprends encore aussi en même temps avec vous parce que je recherche, je lis, comme dit le livre, j'ai hâte de pouvoir le finir ou en tout cas entamer correctement le livre. J'ai commencé mais je suis au début et puis pouvoir après
vous aider et m'aider moi-même à travers tout ça, à traverser la vie avec plus de compréhension et plus de sens et plus de lâcher prise et de confiance aussi. Et c'est ce qui m'aide. Pourquoi j'aime l'astrologie, c'est aussi pour ça. Et avant de clôturer entièrement cet épisode, je voulais vous dire que mon site internet va être disponible enfin, la semaine prochaine. Donc, je vous le mettrai en barre de description. Je partagerai même peut-être en post YouTube, pour que vous puissiez jeter un coup d'œil sur ce que je fais et prendre un rendez-vous si ça vous intéresse. Bien sûr, j'ai des prix très abordables parce que je suis débutante et que j'ai envie de pouvoir expérimenter, pratiquer, et même si j'ai déjà de l'expérience, c'est important d'avoir des prix abordables pour tout le monde. Et puis, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez me joindre sur Yuna Terra aussi, mon compte Instagram où je publie assez régulièrement. Et vous pouvez aussi également voir ce que je propose. Voilou. J'espère que cet épisode vous a plu et au prochain épisode qui, je l'espère, vous plaira aussi. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Si vous avez des idées, n'hésitez pas de m'écrire en commentaire, s'il vous plaît. Vous pouvez vraiment partager les choses. C'est très important pour moi parce que ça m'aide à évoluer, à comprendre ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ma manière de faire, etc. Et si vous voulez aussi que je parle d'autre chose que l'astrologie, sachant que je suis professeure de yoga, naturopathe, et que je suis humaine tout simplement, que j'aime parler de plein d'autres choses également. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et on se dit à très vite. Des bisous.